Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir la production orale du DELF B1. Commençons par le déroulement de l'épreuve. L'épreuve comporte 3 parties. Un entretien dirigé, un exercice en interaction et l'expression d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. Commençons donc par la première partie. L'entretien dirigé. Cet entretien se passe sans préparation. Vous parlez de vous, de vos activités, de vos centres d'intérêt. Vous parlez de votre passé, de votre présent et de vos projets. L'épreuve se déroule sur le mode d'un entretien avec l'examinateur, qui commence le dialogue par une question. Exemple, bonjour, pouvez-vous vous présenter, me parler de vous, de votre famille. Passons maintenant à la partie 2 avec l'exercice en interaction. Sans préparation, vous tirez au sort 2 sujets et vous en choisissez un. Vous jouez le rôle qui vous est indiqué, 3 à 4 minutes. Et la partie 3, expression d'un point de vue. Vous avez 10 minutes de préparation. Même principe, on tire au sort un sujet. L'objectif est de dégager le thème soulevé par le document et de présenter votre opinion personnelle sous la forme d'un exposé d'environ 3 minutes. L'examinateur peut vous poser quelques questions. On va commencer avec un exemple pour l'entretien dirigé. Nous avons donc le candidat et l'examinateur qui commencent par une première question. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Paolo, j'ai 25 ans, je suis italien. Je viens de Milan, je travaille dans une société informatique. Je suis célibataire, j'aime le cinéma et sortir avec mes amis. J'étudie le français depuis 2 ans environ dans une école de langue. Pourquoi avez-vous commencé à étudier le français ? Je m'intéresse beaucoup à la France et sa culture. Je trouve que les paysages sont magnifiques et il y a aussi beaucoup de musées à visiter. J'adore aussi les petits villages et l'architecture. J'étudie le français pour voyager en France, rencontrer des Français et discuter avec eux. Pendant votre temps libre, qu'est-ce que vous aimez faire ? Pendant mon temps libre, j'étudie le français. Je regarde des films. J'aime aussi beaucoup sortir avec mes amis. Parfois, nous jouons au football ensemble. Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier ? J'étais au parc avec une amie. C'était très agréable parce qu'il faisait beau. Il y avait un petit festival, nous y avons mangé et bu. Ensuite, nous avons loué un vélo et nous avons fait une petite balade. Avez-vous des projets pour cette année ? Cette année, j'aimerais aller en France, à Strasbourg, pour voir le marché de Noël. Ça a l'air super bien. J'aimerais aussi aller dans les Alpes pour faire du snowboard. Je suis sûr que vous allez adorer. Passons maintenant à l'exemple pour l'exercice en interaction. Un exemple de sujet. Vous avez prêté un livre à un ami, il vous le rend, mais il est déchiré. Vous demandez une compensation. L'examinateur commence. Salut. Salut, ça va ? Oui, très bien et toi ? Ça va. Dis-moi, tu as fini de lire le livre que je t'ai prêté le mois dernier ? Ah oui, il est là. Tiens. Tu l'as bien aimé ? Oui, c'était intéressant. Mais attends, il est déchiré. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'étais en train de le lire et pendant une pause, mon chien est passé par là. Quoi ? Mais tu devais faire attention. C'est mon livre préféré. En plus, c'est un livre de collection. On ne le trouve pas facilement. Peut-être même qu'on ne peut plus l'acheter. Je suis vraiment désolé. Comment on va faire ? Je peux te rembourser si tu veux. Me rembourser ? Mais ce n'est pas possible. Il a coûté assez cher et puis avec cet argent, je ne peux pas en acheter un nouveau, il n'y a plus de stock. Je crois que mon cousin a le même livre. Je peux lui demander de me le vendre. Mais ce n'est pas la même chose. C'était un cadeau de ma grand-mère. Il a une valeur sentimentale et la collection est différente. Je peux peut-être trouver un magasin pour réparer les livres.
Il va falloir trouver un bon magasin. Regarde les dernières pages. S'il ne peut rien faire, je serai vraiment triste. Je suis désolé. Bon, toi tu cherches un magasin et renseigne-toi sur les prix. Je compte sur toi pour payer la réparation. Je vais en parler à ma grand-mère et lui expliquer. Peut-être qu'elle aura une idée. Si ce n'est pas possible, je devrais chercher sur Internet ou dans les brocantes. Oui, je connais une brocante avenue Gabriel Péri. On devrait trouver quelque chose là-bas. Il y a souvent des livres très rares. On verra. D'abord, il faut essayer de le réparer. Partie 3. Expression d'un point de vue. Exemple. Donc, dans cette troisième partie, vous allez dégager le thème soulevé par le document que vous avez choisi et vous nous présenterez votre opinion sous la forme d'un exposé personnel. Ensuite, nous allons vous poser quelques questions. C'est compris? C'est compris, merci. Vous avez choisi quel sujet? J'ai choisi le sujet 1, travailler dans son salon. Le sujet. Travailler dans son salon. Si le télétravail permet de mieux concilier vie de famille et travail, de réduire les temps de trajet ou les coûts de location du bureau, des enquêtes menées cette année montrent que la proportion de télétravailleurs parmi les salariés n'atteint que 7%. Le télétravail est réservé à certains types de postes et il ne s'improvise pas. Certaines personnes y renoncent au bout de quelques mois car, d'une part, la vie de l'entreprise leur manque et, d'autre part, ces travailleurs d'un type particulier ont souvent peur qu'on les oublie, surtout dans les promotions. Alors, travailler chez soi, oui, c'est une situation qui semble très attractive, mais il faut rappeler que ce type d'activité est parfois plus difficile à exercer qu'il n'y paraît. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec cette dernière affirmation? Cela vous plairait-il de travailler à domicile? Exemple de monologue. Ce document est un article extrait du site internet nicematin.fr qui parle du télétravail. L'auteur explique que le télétravail permet de concilier vie de famille et vie professionnelle. Il permet également de faire des économies sur le transport et sur la location de bureaux par exemple. Cependant, tout ne semble pas si facile. En effet, pour certains, la vie de l'entreprise leur manque ou bien d'autres ont peur qu'on les oublie, surtout pour avoir des promotions. Pour ma part, je trouve que le télétravail est intéressant. La crise sanitaire a permis à beaucoup de personnes et beaucoup d'entreprises de faire du télétravail. J'ai aussi travaillé à mon domicile, j'étais très content. Je pouvais dormir 1 heure de plus le matin sans prendre les transports en commun. Je n'avais pas besoin d'être en costume toute la journée et je mangeais à la maison. Mais ce n'est pas parfait. Par exemple, je n'ai pas de bureau chez moi. De plus, les collègues ne répondaient pas vite aux messages. Dire les choses directement, face à face, était beaucoup plus efficace. Tout le monde devait apprendre à utiliser de nouveaux logiciels. Finalement, rester à la maison toute la semaine était un peu triste. Il était difficile de rencontrer des gens. Comme j'étais déjà à la maison, après le travail, je restais chez moi. Aller tous les jours au bureau me permettait de faire un peu d'exercice physique. C'est important de marcher au moins 30 minutes par jour. Pour conclure, je suis pour le télétravail à condition d'avoir une pièce spécialement réservée à ça, et seulement quelques jours par semaine. Maintenant, continuez-vous à télétravailler? Non, maintenant je vais au bureau tous les jours. Vous préférez aller au bureau? Comme je l'ai dit, il était un peu difficile de travailler à la maison car je n'ai pas de pièce réservée pour télétravailler. Je travaillais sur la table dans le salon, ce n'est pas idéal. Je vois. Si vous aviez cette pièce, préfériez-vous télétravailler tous les jours? C'est vrai que se lever le matin et prendre le train bondé n'est pas agréable. Mais finalement, je préfère l'ambiance au bureau. Ça me permet aussi de sortir après le travail. Je peux aller voir des expositions ou aller au bar avec des collègues.
Si je reste à la maison toute la journée, je deviens un peu paresseux. Merci à tous. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à écrire un commentaire. Merci.